Comprendre le rôle de l'imam, une comparaison. Dans le christianisme, le prêtre occupe une position importante en tant que médiateur entre Dieu et les croyants. Il célèbre les sacrements, offre le pardon des péchés et agit comme un pont vers le divin. Cela diffère du rôle d'un imam dans l'islam. Bien que figure respectée, les imams ne possèdent pas de tel pouvoir d'intermédiaire. Les imams ne sont pas ordonnés de la même manière que les prêtres. Leur rôle est principalement de diriger les prières collectives et de fournir des conseils religieux. Ils sont choisis pour leur connaissance et leur compréhension de l'islam, mémorisant souvent le Coran et étudiant la jurisprudence islamique. Cette distinction est cruciale pour comprendre la foi islamique, où chaque individu a une relation directe avec Allah. Les imams sont considérés comme des facilitateurs et des enseignants, et non comme des intermédiaires. L'islam met l'accent sur le concept de Tawhid, l'unicité de Dieu. Cette croyance centrale souligne la relation directe entre Allah et chaque individu. Il n'y a pas besoin d'intermédiaire, car Allah est plus proche de nous que notre veine jugulaire. Sourate 50, nommée Kaf, verset 16. Nous avons effectivement créé l'homme, et nous savons ce que son âme lui suggère, et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Le rôle de l'imam est donc de guider et d'éduquer. Il dirige les prières, prononce des sermons et fournit des conseils religieux. Il peut offrir des interprétations du Coran et des hadiths, paroles du prophète Mohammed, paix et bénédiction soient sur lui, mais en fin de compte, chaque musulman est responsable de la recherche de la connaissance et de la compréhension de sa foi. Les conseils d'un imam sont précieux, mais ils ne remplacent pas le lien direct de l'individu avec Allah. Les musulmans sont encouragés à lire et à réfléchir sur le Coran, à adresser des supplications directement à Allah et à rechercher son pardon sans aucun intermédiaire. Allah dit clairement : « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors, je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. » Sourate 2, nommée Al-Baqarah, verset 186. Ce verset souligne l'accessibilité d'Allah et la ligne de communication directe qui existe entre lui et sa création. Cette connexion directe est un principe fondamental de l'islam. Elle responsabilise les individus, leur rappelant que leur relation avec Allah est personnelle et sans intermédiaire. Cela encourage la responsabilité personnelle et la croissance spirituelle, car chaque musulman est responsable de ses actes et de ses croyances. Ce principe est encore renforcé dans le hadith, où le prophète Mohammed, paix et bénédiction soient sur lui, a dit : « Quand l'un de vous prie, il est en conversation privée avec son Seigneur. » Sahih al-Bukhari, 6502. Cela renforce l'idée que la prière est un dialogue personnel avec Allah, ne nécessitant aucun intermédiaire. Votre soutien est indispensable pour nous. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à la chaîne Islam Vids pour plus de contenu inspirant.